Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Alan Nobal, connu sous le nom Alan Motivation. C'est votre pseudo, votre nom professionnel. Bonjour. Bonjour Michel. Alors effectivement, Alan Nobal, comme je dis sur les réseaux sociaux, a.k.a. Alan Motivation, on va dire que c'est mon pseudonyme. Voilà, je suis connu sous ce pseudonyme-là. Alors, vous êtes coach professionnel spécialisé dans la motivation scolaire et motivateur généraliste. Vous intervenez principalement aujourd'hui dans les établissements, mais pas que. Alors effectivement, donc coach professionnel spécialisé dans la motivation scolaire. Déjà, pourquoi j'ai choisi cette spécialisation, c'est parce que les jeunes ont besoin d'être accompagnés et j'aurais voulu que quelqu'un fasse ce travail-là avec moi quand j'étais plus jeune. Or, je n'ai pas eu cette opportunité. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'aider un maximum de jeunes à pouvoir réussir leur parcours scolaire et à justement réussir leurs études. Tout simplement, ne pas décrocher. Donc je travaille vraiment sur le décrochage scolaire et la remobilisation des jeunes. Donc en parallèle, de manière beaucoup plus ponctuelle, je vais faire du coaching individuel. Donc il y a des personnes qui me contactent parce qu'elles souhaitent atteindre des objectifs, parfois réussir à passer un concours, gagner confiance en elles. Donc je les accompagne sur une période en général d'1 mois. Voilà. Comment devient-on coach certifié, coach motivation ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a effectivement un panel de formations. Donc, les formations peuvent avoir un certain prix. C'est vrai que j'ai commencé avec une formation en ligne, puisqu'il y a des formations qui se font à Paris. Mais on peut retrouver des formations en ligne certifiantes qui donnent un panel d'outils, de connaissances de base et de stratégies pour à la fois comprendre quelle est la déontologie du coaching, pour savoir comment établir un contrat avec ses clients, sur quelle base partir en termes de facturation, de tarification et quelles sont vraiment les techniques à respecter avec le coaching. Donc on a des formations en ligne pour ça, certifiantes avec des examens finaux, etc. Et on a aussi la possibilité de partir dans l'Hexagone, bien sûr, faire des formations dans différentes écoles, voilà, qui sont spécialisées dans le domaine. La concurrence est rude entre les coachs. Il y en a de plusieurs disciplines, de divers horizons. Qu'est-ce qui vous caractérise? Quelles sont vos valeurs ajoutées? Alors, très sincèrement, il y a des personnes qui font un certain travail sur je dirais, l'accompagnement des jeunes. Mais aujourd'hui, quand je regarde le marché, il n'y en a pas vraiment, voire très peu, qui se sont spécialisés sur l'accompagnement des jeunes comme je le fais. Donc je pense que le marché est vraiment à prendre et j'aspire à être leader de mon marché. Voilà, je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'on a vraiment un grand besoin. Et je pense que la jeunesse est tellement grande, on est sur un territoire où il y a tellement de jeunes qu'il y a de quoi faire et j'aspire à ce qu'il y ait d'autres coachs qui se spécialisent dans le même domaine que moi d'ailleurs. Êtes-vous déjà intervenu dans certains établissements? Si oui, quels sont les retours que vous avez eus? Alors, je suis intervenu en Guyane dans un collège à Saint-Laurent-du-Maroni, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez. Je suis intervenu au lycée Anne-Marie Javoué, également au lycée donc à l'externat Saint-Joseph, effectivement. Et je suis également intervenu j'ai fait des interventions à Saint-Martin, donc dans le cadre d'une collaboration avec l'association Éducarib. Donc les retours ont été positifs, les jeunes ont apprécié le coaching, ça leur a vraiment permis de comprendre quels étaient leurs objectifs et surtout de comprendre comment y arriver. Parce que bien souvent, ils veulent faire des choses, mais ils ne savent pas comment faire. Donc la démarche a été appréciée avec une volonté de renouveler l'expérience. Pour revenir au coaching individuel, quels sont les critères? Qui peut bénéficier de ce type d'accompagnement? Alors ce qui est important, c'est que dans un premier temps, il faut savoir que le coaching, c'est une dynamique qui va consister à réaliser un certain nombre de choses. C'est-à-dire que la personne qui veut être coachée doit savoir qu'elle devra réaliser un certain nombre d'actions pour pouvoir être autonome demain.
Si à la fin de l'accompagnement, la personne que j'ai suivie ne peut pas être autonome, c'est que je n'ai pas été suffisamment efficace ou que l'accompagnement doit être plus long. Donc il faut que ce soit une personne qui puisse a priori avoir de quoi payer l'accompagnement, puisque forcément c'est pas gratuit, mais une personne aussi qui soit disposée. Par exemple, certaines personnes auront besoin davantage de voir un thérapeute plutôt qu'un coach, puisqu'il y a des nuances. Tout le monde n'est pas toujours apte à pouvoir être suivi par un coach. Donc dans un premier temps, je vais faire un entretien diagnostique qui va me permettre de voir si la personne psychologiquement est disposée pour cet accompagnement-là, ou bien si elle doit tout simplement voir un thérapeute ou encore un psychologue par exemple. Quelle est la durée de cet accompagnement? Est-ce qu'il y a un travail également à fournir du côté de la personne suivie? Alors oui, l'accompagnement, il peut varier en fonction du besoin, en fonction de l'état d'avancement de la personne qui est coachée. Par exemple, on peut partir sur une séance qui permettra au coaché de définir tout simplement ses objectifs de manière précise avec un plan d'action à suivre. Mais bon, en général, comme je l'explique, une seule séance, c'est quand même très peu et on n'a pas de suivi. En général, j'aime partir au moins sur un mois parce que ça me permet de suivre la personne à raison d'une séance par semaine. En général, à la fin de la semaine, on se met d'accord sur le jour et l'heure et ça me permet de voir la progression de la personne et la personne peut voir également sa progression dans le temps. On peut partir également sur un accompagnement sur 3 mois, 6 mois, mais c'est vraiment quand la personne a vraiment besoin d'être accompagnée et d'être rassurée. Et à quel moment se dit-on, là, il faut absolument que j'aille voir un coach, c'est parce qu'on a peu confiance en soi, on a perdu de l'estime de soi, parce qu'on est dans une phase de doute. À quel moment se questionne-t-on sur la nécessité ou pas d'aller voir un coach ? Eh bien, au moment où on doute de soi, au moment où on a envie de réaliser des choses, mais qu'on hésite, qu'on ne le fait pas parce qu'on estime qu'on n'a pas les capacités pour. À partir du moment où on n'a pas des objectifs clairs, qu'on n'arrive pas à avancer dans sa vie, eh bien c'est que c'est peut-être le moment de consulter un coach et de lui exposer en fait nos problématiques pour voir dans quelle mesure il peut nous aider à nous structurer. Parce que le problème, et même en tant que coach, on a besoin d'être coaché, c'est que on a parfois envie de faire des choses, mais on a des nœuds dans la tête par rapport à certaines pensées qui sont parasites et qui nous empêchent en fait d'agir, de passer à l'action. Donc à partir du moment où vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer et où vous doutez particulièrement, dites-vous que les conseils et l'accompagnement d'un coach pourraient être la solution à vos problèmes. Mais là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, on va dire, connaissance, compétence. Il y a également l'aspect psychologique. Donc vous intervenez principalement sur le second ? Alors, je ne vais pas agir au niveau de la psychologie, puisque là, ce sera davantage dans le cadre d'une thérapie ou tout simplement dans le cadre d'un psychologue. Hein, parce qu'il faut savoir que le coaching s'oriente résultat. Ça veut dire que lorsqu'on suit un accompagnement de coaching, on part de là où on est pour aller vers le futur, vers là où on veut aller. Alors que, par exemple, dans la thérapie, on va davantage essayer de comprendre ce qui a causé l'état actuel. Donc la démarche, elle est différente. Alors que le coach ne se concentre pas sur ce qui a fait en sorte que la personne soit là aujourd'hui, mais davantage sur là où la personne a envie d'aller et comment elle va pouvoir y aller. Donc on se concentre essentiellement sur des actions, un plan d'action et des choses à réaliser. Donc en ce sens, on ne va pas être axé sur la psychologie et le but n'est pas de prétendre pouvoir faire des choses qui ne relèvent pas de mon cadre de compétences, mais vraiment d'être axé sur un cadre d'action, vraiment des actions concrètes que la personne coachée va pouvoir mettre en place. L'échec scolaire chez nous en Guyane est une véritable problématique. En quoi et comment vous, Alan Nobal, vous pouvez apporter des solutions, des réponses aux jeunes qui abandonnent tout simplement le circuit de l'éducation nationale pour se diriger vers une filière professionnelle ou n'ont plus envie d'aller à l'école. Donc justement, je crois savoir que c'est votre expertise à ce niveau-là.
Ben effectivement, je suis spécialisé dans ce domaine en fait. C'est-à-dire que le jeune qui abandonne l'école, pour l'avoir expérimenté notamment à Saint-Martin lors de mes interventions, on se rend compte que c'est souvent un jeune qui a un cadre extérieur qui est très complexe. Donc il faut savoir que c'est, je dirais, un ensemble tripartite. Ça veut dire que la réussite d'un jeune, d'un point de vue scolaire, dépend de l'accompagnement qu'il aura avec ses professeurs, avec sa famille et de l'investissement qu'il pourra avoir lui-même. Et du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les parents n'ont plus forcément autant le temps, les parents ne sont pas forcément investis, parfois parce que, bon, ils sont pris par le travail, etc. Et les professeurs ont beaucoup d'élèves à accompagner, donc ils n'ont pas forcément le temps d'adapter leur pédagogie à chaque élève. Donc j'arrive justement dans je dirais cet aspect tripartite pour dire que je vais apporter de l'équilibre, donc à la fois des clés à l'élève, des clés aux professeurs dans une certaine dynamique, mais là on n'est plus dans du coaching de l'élève à proprement parler, mais dans une approche avec le professeur. C'est un petit peu différent. Mais les parents aussi sont sujets car ils sont à même de pouvoir adapter le cadre familial pour favoriser la réussite scolaire de l'élève. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter les clés à l'élève pour lui faire comprendre que peu importe les difficultés qu'il a, peu importe comment la relation est avec son professeur, parce que parfois c'est pas l'une des meilleures, sa réussite dépend entièrement de lui. Voilà. Le cadre de l'éducation nationale, le cadre des classes, est-ce qu'il vous paraît adapté pour aller vers là où vous voulez emmener ces jeunes justement vers une prise de conscience, vers arriver à les motiver, les remettre, si je puis dire, sur le droit chemin, ou est-ce que ce serait préférable de les accompagner, de les accueillir dans un cadre différent ou un cadre neutre? Alors pour être sincère, je pense qu'aujourd'hui le cadre de l'éducation nationale a du mal à s'adapter dans un monde où les choses évoluent rapidement. Par exemple, le monde digital est omniprésent et nous sommes face à des jeunes qui vivent une certaine réalité en dehors de l'école et cette réalité va beaucoup plus vite que le cadre de l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, par rapport à la manière dont l'enseignement est fait, beaucoup de professeurs sont en surcharge de travail, donc ne peuvent pas assurer correctement leurs cours, ne peuvent pas avoir la bonne pédagogie avec leurs élèves, comme je le disais. Eh bien, le problème aussi, c'est que les élèves perdent le sens. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils vont à l'école, en quoi c'est important. Et pourquoi je parlais des parents, c'est qu'un exemple simple, lorsqu'ils constatent que leurs propres parents n'aiment pas aller au travail, sont fatigués, ont envie de rentrer, ont envie d'arrêter, ils se disent, mais si mes parents qui travaillent et qui sont passés par l'école ne sont même pas motivés, pourquoi est-ce que moi je le serais et que j'irai à l'école? Donc au final, il y a un certain dysfonctionnement et il y a un manque d'adaptabilité par rapport au nombre d'élèves, mais par rapport au système éducatif qui est en déficit, je dirais. Mais il y a des choses qui changent parce que on a vu, il y a des articles qui l'ont prouvé que les élèves français ont de plus en plus de difficultés en mathématiques et il y a des problématiques qu'il faut prendre le temps d'analyser. Donc les interventions en classe comme vous le faites maintenant, en ce moment, vous trouvez que c'est efficace? C'était un peu ça ma question. D'accord. Alors elles sont efficaces effectivement. Pourquoi? Parce que l'objectif de mes interventions, dans un premier temps, c'est de donner du sens. Ça veut dire que je leur pose clairement la question. Pourquoi est-ce que vous allez à l'école? Et on réalise que beaucoup, soit vont vous répondre on va à l'école pour avoir de l'argent, etc. Mais ils passent à côté de l'essence même. Et finalement, ils ne comprennent pas pourquoi ils font telle ou telle matière. Ils ne comprennent pas pourquoi ils vont à l'école, pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils font parfois du français alors qu'ils veulent étudier complètement autre chose. Et l'idée, dans un premier temps, c'est de les aider à avoir du sens. Et vous savez, l'une des choses que je fais dans mes interventions que les élèves aiment, c'est le fait que je les écoute. Ne serait-ce que le fait de les écouter, de prendre en considération ce qu'ils ont à dire, ça les soulage beaucoup et ils apprécient ma présence et je dirais cette présence de grand frère quelque part. Donc on travaille sur leurs objectifs aussi. De manière très concrète, ça veut dire que je leur demande concrètement qu'est-ce que vous voulez faire, dans quelle direction vous voulez aller. Et ce qu'on fait, c'est que je leur explique dans quelle mesure l'école vous permet d'aller dans cette direction. Et on fait le lien entre leurs objectifs
et l'école et pourquoi c'est important. Et du coup, ça redonne complètement du sens à ce qu'ils font. Ils sont beaucoup plus motivés et remobilisés sur l'instant, mais après c'est un travail de suivi qui mérite justement d'être fait sur le long terme. Et c'est ça mon objectif en fait, c'est de pouvoir assurer ce travail de suivi avec les jeunes par exemple sur une année entière. Et c'est ce que je veux mettre en place notamment cette année et sur les années à venir. Alors ce travail que vous faites avec ces partenaires, Guyane en Vol ou encore Éducaribe, est-ce que vous envisagez de les poursuivre, de mettre en place encore d'autres partenariats avec d'autres acteurs qui gravitent autour du monde de l'éducation ? Oui, tout à fait, parce que j'estime que nous sommes plusieurs à travailler pour la jeunesse. Donc je n'ai pas le monopole et je n'aurai pas la prétention de dire ça. Au contraire, l'idée c'est vraiment que chaque acteur qui a ses forces puisse intervenir et qu'on puisse agir ensemble. Donc effectivement, j'ai pu travailler avec Guyane en Vol et Éducaribe et accomplir des choses significatives. Maintenant, l'idée c'est de moi-même en tant que structure évoluer, mais également entrer en contact avec d'autres structures qui œuvrent pour les jeunes, afin qu'on puisse allier nos forces, qu'on puisse mutualiser nos forces, voilà, pour pouvoir agir pour les jeunes. Donc oui, à la fois moi évoluer en tant que structure, en tant que coach et accompagnant, mais aussi évoluer en termes de partenariat et puis pourquoi pas après travailler même avec la collectivité, mais il y a des projets à définir à ce sujet. À quoi ressemble une intervention type d'Alan Nobal dans un établissement? C'est un moment d'échange, de débat. Est-ce que les jeunes, est-ce qu'il y a des ateliers? Comment c'est rythmé? Alors, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça se passe vraiment comme j'ai envie que ça se passe, il y a d'abord des entretiens individuels. Parce qu'il faut savoir que les jeunes ne disent pas en atelier, donc en groupe, tout ce qu'ils vont dire quand ils sont en individuel. Donc l'entretien individuel que je fais avec eux me permet de cerner particulièrement leurs objectifs, leurs difficultés, parfois des problématiques qu'ils rencontrent chez eux et qui me permettent de cerner pourquoi à tel ou tel niveau dans leur scolarité il y a des problèmes. Et bien souvent on le néglige, mais les problèmes viennent d'en dehors. Les problèmes viennent du cadre familial, de ce qu'ils vivent en dehors et qui perturbent leur scolarité. Donc, nous réalisons des entretiens individuels qui peuvent durer de 30 à 45 minutes, voire 1 heure, qui me permettent de définir leur objectif personnel, de faire un point avec eux et d'établir une relation de confiance particulière. Une fois que c'est fait, on réalise des ateliers. Donc les ateliers vont permettre de répondre à un certain nombre de tests, d'accord, des tests avec des questions qui me permettent d'évaluer leur niveau de motivation. Et surtout, il y a un exercice que j'aime faire avec eux, c'est que j'appelle ça la carte au trésor. Ça veut dire qu'on part de là où ils sont actuellement et par exemple, ils sont, je ne sais pas moi, en seconde, en première, et au bout, le trésor, c'est leur objectif, c'est ce qu'ils veulent atteindre. Et je leur explique qu'ils doivent définir les différentes étapes qui leur permettent d'atteindre ces objectifs-là. Et l'idée, c'est de créer de l'interaction avec les élèves, de faire ce qu'on appelle l'icebreaker, donc qui permet aussi aux élèves d'être plus à l'aise entre eux. Et à la fin, en fait, ils sont détendus, ils y voient plus clair et ils repartent avec leur fiche, avec leur objectif, des actions à mener et finalement, ils sont contents. Pour cette dernière partie de cet entretien, j'aimerais que l'on parle de votre retour au pays, retour en Guyane, après avoir vécu 6 ans en France métropolitaine. Ça se voit que nous sommes au jardin botanique, en pleine nature. Alors, comment justement est-ce que vous êtes satisfaite, totalement épanouie et, de cette décision, suite à cette décision que vous avez prise de rentrer en Guyane? Totalement satisfait. Alors, pour avoir vécu 6 ans en France hexagonale, j'ai senti qu'il était temps pour moi de rentrer et surtout d'œuvrer pour mon territoire. Et je pense qu'en tant que jeune, je fais partie d'une génération de jeunes qui a ressenti ce besoin de partir. À tort ou à raison, le débat, on peut le faire, mais néanmoins, à un moment donné, on ressent de plus en plus le besoin de rentrer.
Et je sais que nous sommes plusieurs à être déjà rentrés et je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Je suis vraiment content parce que pouvoir œuvrer ailleurs, c'est une chose, mais pouvoir œuvrer chez soi et sentir que nos actions font la différence chez nous, ça fait du bien. Et je suis très satisfait de cette décision à bien des égards. Et j'encourage effectivement tous les jeunes de ma génération et moins jeunes, et plus jeunes même, à voir la valeur de leur territoire et à apporter leur pierre à l'édifice, parce qu'il y a beaucoup à faire chez nous. Et je crois que si on allie nos forces et qu'on travaille ensemble, on peut vraiment faire de belles choses chez nous. En termes de confort de travail, de niveau, de salaire, de conditions également de travail, est-ce que cela correspond exactement à ce que vous vous attendiez ? Eh bien, effectivement, c'est vrai qu'en rentrant, je n'étais pas sûr exactement, puisque on peut avoir des a priori par rapport à chez nous. Donc, j'en avais un petit peu. Je ne savais pas exactement comment les choses allaient se passer. Mais au final, par rapport à ma vie aujourd'hui, j'arrive à allier monde du salariat et monde de l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment un choix de vie que je voulais et qui m'intéresse. Et maintenant, il ne reste plus qu'à continuer de développer les projets et à persévérer, puisque sans persévérance, il n'y a rien, mais le confort de vie est, et du coup on continue à faire en sorte que ça aille. Quels sont vos objectifs dans les 5-10 années qui viennent ? Alors, c'est une question qui fait vraiment typique entretien d'embauche, mais c'est vrai que sur les 5 à 10 années qui viennent, c'est de pouvoir développer ma carrière de coach en Guyane, pouvoir intervenir dans beaucoup plus d'établissements, et pouvoir m'établir en tant que référence dans le coaching et faire en sorte que nous puissions mener un maximum d'actions pour la jeunesse et avoir un maximum de partenaires qui jouent le jeu, bien évidemment. Donc ça, ce sont des objectifs importants pour moi. Et puis toujours pour la jeunesse, mais pas forcément dans le coaching à proprement parler, c'est proposer aux jeunes de la danse et justement aider les jeunes dans les quartiers qui n'ont pas forcément de repères et qui voudraient s'en sortir, à sortir de leur zone de confort à travers la danse et les aider, parce que la danse, c'est un art, c'est une forme de thérapie qui aide beaucoup. Donc c'est sortir les jeunes de là où ils sont, et je crois que l'échec scolaire, lorsqu'on quitte l'école, si on peut aussi utiliser la danse comme vecteur pour s'en sortir, sortir la tête de l'eau et pourquoi pas reprendre ses études et réussir sa vie, alors pourquoi pas. Quoi comme danse hip-hop ? Alors hip-hop de manière générale, mais surtout du crump. Donc il y a des gens qui connaissent, mais c'est pas forcément une danse très connue. Mais c'est une danse que j'aime beaucoup parce qu'elle permet vraiment d'exprimer ses émotions et de relâcher ce qu'on a à l'intérieur, de nous exprimer. Et c'est vrai que lorsqu'on ne peut pas dire ce que l'on veut avec nos mots, on peut le dire avec notre corps à travers la danse. Alan Nobal, nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Comment peut-on vous suivre ? Alors, on peut me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, alan.motivation. J'ai une page Facebook également, Alan Motivation. YouTube aussi, sur LinkedIn, Alan Nobal. Je suis également sur TikTok, alan.motivation, Twitter également. Donc, je suis quasiment sur toutes les plateformes. Donc, je vous invite vraiment à venir me parler. Si vous avez des interrogations, des soucis, je suis ouvert, je suis à l'écoute et prêt à vous aider, voilà, que ce soit à travers un coaching, à travers un conseil, il n'y a pas de problème. J'ai publié beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux sur les années précédentes, donc je pense que vous pourriez avoir de quoi être intéressé. Pourquoi vous êtes moins présent maintenant sur les réseaux sociaux ? Alors c'est vrai que j'ai fait une grande pause. J'ai fait une grande pause parce que j'ai été présent sur les réseaux sociaux pendant plusieurs années. Et j'ai fait une pause. Je suis passé de motivational speaker, on va dire, donc orateur motivant, à coach. Donc j'ai voulu concrétiser tout ce que je faisais sur les réseaux et la communauté que j'avais développée à travers du coaching, donc un accompagnement beaucoup plus concret. Et depuis peu, je réfléchis à certaines choses, donc un petit retour tout doux. Mais j'ai pu gagner aussi en maturité et j'ai évolué. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai d'autres choses à apporter. Et je pense avec toute humilité que j'ai des choses à dire qui peuvent vraiment aider. Et je pense que le retour est imminent. Mais ça, on le verra. Alan Nobal, merci. C'est moi qui vous remercie, Michel.